dès la naissance d'un enfant, à chaque jour, le fait de procéder à un nettoyage de son nez avec de l'eau saline, c'est bénéfique, puis ça l'est encore plus quand l'enfant est congestionné. Donc, la solution saline, elle permet de déloger les sécrétions, mais aussi les petites particules comme poussière, pollen, poils d'animaux. Comment on fait? Donc, vous pouvez préparer une solution saline facilement à la maison ou sinon, vous pouvez aussi en acheter à la pharmacie, par exemple. Je vous présente une recette pour le préparer à la maison vous-même. C'est économique puis c'est écologique en même temps. Donc, on prend tout simplement 1 litre d'eau directement du robinet, puis on le fait bouillir 3 minutes à gros bouillon. Ensuite, on rajoute 2 cuillerées à thé de sel. Idéalement, je vous conseille le gros sel, le sel à marinade, parce qu'il n'y a pas d'agent irritant pour le nez. Puis, on va aussi mettre une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude, qu'on appelle plus souvent le soda. Donc, on brasse bien pour dissoudre, puis par la suite, on met tout ça dans un contenant propre hermétique en verre, puis on peut conserver la solution maximum 7 jours au frigo. C'est une recette qui se double, triple au besoin parce que toute la famille peut utiliser cette solution. Sinon, bien, pour l'utilisation, idéalement, on veut que la solution soit à la température du corps, donc 37 degrés Celsius, minimalement là, pour qu'elle soit à la température ambiante quand on est prêt à l'utiliser. Je vous conseille de verser une petite quantité, là, quantité qui sera nécessaire pour les 24 prochaines heures, le soir avant de vous coucher. Fait que par exemple, pour bébé, ben, le soir, avant de se coucher, on met une partie de la solution dans un petit pot comme ça qui est propre. On le garde sur le comptoir, donc la solution se réchauffe, prend la température ambiante. C'est sûr qu'avant de la verser aussi, n'oubliez pas de la brasser pour que ce soit bien mélangé. Le lendemain matin, c'est prêt à être utilisé. Ça se peut que votre enfant soit inconfortable si l'eau est trop froide, fait que dans ce cas-là, on peut la réchauffer dans un contenant d'eau chaude. C'est important de vérifier la température là, sur le poignet avant de procéder à l'hygiène nasale, donc avant de mettre la solution dans le nez. Pour l'option vendue à la pharmacie, bien, je vous propose tout simplement de lire les instructions sur l'emballage. Puis, à noter que ça va être très important aussi d'utiliser toujours de l'eau bouillie, là, même avec les solutions de pharmacie. Donc, à quelle fréquence on fait ça, l'hygiène nasale? Pour les enfants de moins de 2 ans, c'est recommandé de le faire une fois par jour quand c'est l'été. D'octobre à mai, on va essayer de le faire 2 à 3 fois par jour. Puis, en période de rhume ou de congestion nasale, on augmente la fréquence, donc on peut y aller de 3 à 6 fois par jour. La quantité recommandée, donc on a pour les enfants prématurés de 1 à 3 ml par narine, pour les enfants de 0 à 6 mois de 3 à 5 ml par narine, et pour les enfants de plus de 6 mois, on y va à 5 à 10 ml par narine. Donc, la technique, les enfants de 0 à 6 mois, on y va encore à notre 45 degrés. On lave nos mains avant puis après. On va remplir une seringue avec la quantité voulue. Puis, on va coucher l'enfant là, comme ça sur le côté avec l'inclinaison souhaitée. On peut mettre une débarbouillette ou une serviette en dessous de son nez pour pas que ça coule partout. On va irriguer toujours la narine du haut. Fait qu'on met comme ça la seringue, on la vide rapidement. Puis, les sécrétions, vous allez voir qu'ils vont sortir soit par les narines, mais aussi par la bouche. Surprenez-vous pas, c'est normal. Ensuite, bien, on tourne l'enfant de l'autre côté comme ça, puis on répète avec l'autre narine ici. Sinon, ensuite, on éponge le nez de l'enfant avec un mouchoir, puis si on sent qu'il y a encore besoin, par exemple, qu'il est congestionné, il y a encore des sécrétions, bien, on répète. Là. Sinon, quand les enfants sont âgés de plus de 6 mois, on peut y aller en position assise, fait qu'on peut l'asseoir sur nos genoux, sa tête est droite. Des fois, là, pour éviter qu'il bouge ou qu'il soit mouillé, ben, on peut l'emmailloter dans une serviette aussi. On va maintenir la mâchoire avec une main. Puis on peut aussi coller notre joue contre la sienne pour éviter qu'il bouge sa tête. Avec notre autre main, on va prendre notre seringue, on va l'insérer dans une narine, on vide le contenu rapidement. Même chose, les sécrétions, ils vont sortir par les narines et aussi par la bouche, c'est normal. On répète de l'autre côté. Puis, on le mouche ou on lui éponge le nez avec un mouchoir. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, au début, je comprends que ça peut être intimidant, autant pour vous que pour votre enfant.
Mais je crois que c'est vraiment un bon investissement de temps là, de prendre l'habitude de faire l'hygiène nasale avec l'eau saline parce que selon la fréquence, là, c'est un 5-10 minutes par jour qui est bien investi. Si on compare au temps que ça engendre finalement d'avoir des rhumes, des infections et tout, ben ça vaut vraiment la peine de prendre le petit 5-10 minutes par jour pour le faire. Je vous suggère aussi de l'intégrer dans la routine pour que ça devienne une habitude puis que ça soit, c'est ça, plus facile à penser. Fait que ça peut être au moment du bain le soir, ça peut être avant de s'habiller le matin, par exemple. À vous de trouver qu'est-ce qui convient le mieux à votre famille. Donc, c'est ça, tu sais, au niveau de la portée de la prévention de l'hygiène nasale, ben, c'est sûr que ça peut sauver bien des maladies, là, des nuits d'insomnie peut-être, des visites chez le médecin. Puis si on pense au TOM, ça peut sauver aussi des visites chez l'orthophoniste, puis même chez l'orthodontiste plus tard. Dans le prochain module, qui va être aussi le dernier de la formation, je vais vous donner des conseils de base pour les prochaines années à venir parce qu'on va parler des habitudes de succion non nutritives qui persistent après l'âge de 12 mois.